Les ministres, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. En ce triste anniversaire des attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, à mon tour et au nom du groupe, je voulais commencer par rendre hommage, naturellement, et au nom de la représentation nationale, à toutes les victimes du terrorisme et adresser évidemment nos pensées à leurs familles. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous souhaiterions que l'on sorte d'une forme d'ambiguïté sur le traitement qui est réservé aux djihadistes français de retour sur notre sol. Avec le recul de l'État islamique, l'évacuation de Raqqa, des centaines de djihadistes français en auraient profité pour fuir et être de retour sur notre sol. Ces individus n'ont, semble-t-il pas, et hélas, renoncé à leur dessein meurtrier. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont au contraire plutôt déçus. Pour certains, sans doute pleins de rage et de morgue. Cela les rend encore plus dangereux. Certains cherchent même à rentrer dans le but de perpétrer des attentats, nous le savons tous. Ces djihadistes font peser un risque majeur sur la sécurité de nos concitoyens. Ce sont, je le dis sans mauvais jeu de mots, de véritables bombes à retardement. Or, la réponse que Madame la secrétaire d'État près le ministre de l'Intérieur, Madame Gourault, nous a donnée le 7 novembre dernier, ne nous convient absolument pas. Elle évoque en effet une majorité de djihadistes qui seraient incarcérés. Où sont les autres? Qu'en est-il très précisément, alors que François Molins, le procureur de Paris, a précisé que tous devaient être mis en examen, ce qui sont de nature, des faits criminels qui sont de nature à justifier pleinement une incarcération. D'où mes questions. Est-ce que cela signifie que la politique concernant les revenants a changé ou qu'elle serait à géométrie variable? Monsieur le Premier ministre, question très sérieuse. Comment ceux qui combattent aux côtés de l'État islamique ont-ils pu rentrer en France? Combien sont-ils chez nous? Et dans le cas contraire, où seraient-ils retenus s'ils ne sont pas incarcérés? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gosselin, comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme est une priorité de notre gouvernement. Nous avons vaincu sur le plan militaire. Il convient maintenant d'éradiquer le terrorisme sur notre territoire. Pour apporter une réponse précise à votre question, nous estimons le nombre de départs sur zone à 1 200 personnes majeures ou résidant en France depuis 2012. Aujourd'hui, nous n'avons pas un retour massif. Nous pensons que 700 personnes sont encore présentes sur zone. Pour ce qui concerne ceux qui sont revenus en France, il y a exactement 178 returnees masculins, dont les 2 tiers sont aujourd'hui écroués, soit 120, et dont le reste fait un suivi de la part de la DGSI et de nos services de renseignement. Il y a 67 returnees féminins qui sont aujourd'hui donc suivis par la justice, dont 15 sont écroués, les autres sont suivis par la DGSI. Enfin, avec Madame la ministre de la Justice, nous suivons les mineurs qui sont au nombre de 59. Donc, vous le voyez, il n'y a d'une part pas un retour massif et les uns et les autres sont évidemment incarcérés lorsqu'ils ont commis des faits criminels en Syrie ou en Irak. Merci, Monsieur le ministre.